il y a des années où je plonge 2 fois par semaine à 3 fois par semaine. Et c'est vrai que j'ai vu une évolution notable sur les fonds. Notamment, il existait à une époque, on peut dire il y a une vingtaine d'années, il y avait encore un herbier qui était sur le plateau, un grand plateau rempli d'algues. Ce fameux herbier qui existait avant n'existe presque plus. Et c'est dommageable pour les tortues qui viennent brouter ces herbes. Au niveau des plongeurs, des apnéistes et des plongeurs bouteilles, on se rend compte des dégâts que cause cette pollution. On a fait de nombreuses opérations de nettoyage depuis bien longtemps et maintenant ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre l'habitude à chaque plongée, c'est de ramasser un peu. Plutôt que de faire des opérations de nettoyage, on se dit chaque plongeur prend un peu de temps, se prend un quart d'heure, ou chaque fois qu'il voit une patate qui est impactée par du fil de façon importante, il faut avoir un ciseau avec soi et un sac, et chaque fois on ramène. Donc c'est souvent, si on se balade sur le site, on verra les plongeurs avec des sacs et ça surprend un peu les gens. Le problème de la pollution plastique, il n'est plus à expliquer, maintenant on le sait. Mais il y a une autre pollution ici qui est importante, c'est la pollution des plombs que les pêcheurs laissent au fond du fait que leurs lignes cassent. L'année dernière, on est sur des chiffres de plus de 300 kg récoltés. Donc ce sont des chiffres qui sont quand même importants, sachant qu'on n'a pas tout récolté et que le plomb est quand même un polluant qui est très important, et au même titre que les métaux lourds. Ce plomb, il est quand même dans la nature, il est dans le corail, et le corail, il est mangé par certains poissons, donc il va rentrer automatiquement dans la chaîne alimentaire. On ne sait pas dans quelle mesure, selon quel pourcentage, mais c'est quand même un fait.